On va continuer avec l'exercice 2 de la série 2 pour miroir sphérique convexe. Donc on a le rayon de courbure, c'est SC. C'est 30 cm. On a un objet AB de hauteur 1 cm. Donc donner la position du foyer. On sait que dans un miroir convexe, SC il est toujours positif. Donc SC il est toujours positif et SF il est toujours positif. Donc SC ou bien SF est égal à SF' est égal à SC sur 2. Donc même si on vous donne par exemple, on vous donne pas le signe de rayon de courbure, vous pouvez le déduire à partir de votre miroir. S'il est convexe, il a un rayon de courbure positif. S'il est concave, il a un rayon de courbure négatif. Donc la première question, donnez la position du foyer F. Foyer F, c'est-à-dire SF. On cherche SF. Et sous-entendu SF', parce que SF c'est SF'. Donc SF est égal à SC sur 2, qui est égal à 30 sur 2, qui est égal à 15 cm. Donc SF est égal à SF' est égal à 15 cm. Deuxièmement, déterminer l'image A'B' de AB en précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. Donc premier cas, donc déterminer l'image A'B'. Donc A'B', c'est-à-dire on cherche SA'. Donc soit première méthode, on utilise la formule de conjugaison pour miroir sphérique. On a 1 sur SA' plus 1 sur SA égale à 2 sur SC. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Application numérique. Donc 1 sur SA' est égal à 2. SC c'est combien? SC c'est 30 cm. Donc 2 sur 30 moins 1 sur SA. SA c'est combien? Donc SA, on nous a donné SA égale moins 30 cm. Donc SA est égal à moins 30 cm. Et dans le deuxième cas, SA est égal à moins 20 cm. Donc sur moins 30, donc est égal à 2 sur 30 plus 1 sur 30, qui est égal à 3 sur 30. Donc SA' égale à 30 sur 3. Donc SA' est égal à 10 cm. On peut utiliser la formule de Newton. Donc ici, avant qu'on commence par la deuxième méthode, on va déterminer les caractéristiques de cette image. Puisque SA' est positif, donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une image, donc elle est positive.
c'est-à-dire il se trouve dans cette zone. Il se trouve ici. Donc soit il est direct, droite ou bien renversée. Donc ce, ce, ce qui nous intéresse, c'est elle est à droite. Donc SA' positif, cela implique que l'image elle est virtuelle parce qu'elle est derrière le miroir. Donc le grandissement est égal à moins SA' sur SA, qui est égal moins SA' c'est 10 sur SA c'est 30. Donc est égal SA égale moins 30 plutôt. Donc sur moins 30, donc est égal 1 tiers. Donc le grandissement, c'est 1 tiers. Donc puisque gamma elle est positive, cela implique que l'image est droite. Parce que gamma est positif. Puisque gamma, sa valeur absolue, ou bien puisque ici il est positif, elle est supérieure à 1, elle est inférieure à 1, ça implique l'image est euh, image réduite. Donc elle est devenue petit. C'est comme on a pris l'objet et on l'a divisé par 3. Parce que A'B', le grandissement est égal à A'B' sur AB, qui est égal à 1 tiers. Cela implique A'B' est égal à AB sur 3. C'est-à-dire c'est le 1 tiers de l'objet. C'est bon? Donc deuxième méthode. Deuxième méthode. Formule de Newton. On a FA fois FA' est égal à SF au carré. Donc FA' est égal à SF au carré sur FA. Donc est égal à SF au carré sur FS plus SA. D'après, parce qu'on a utilisé ici la relation de Charles. C'est bon? Donc FA' est égal à SF au carré, c'est combien? SF c'est 15 au carré sur FS c'est moins 15 parce que SF est égal à moins FS est égal à 15 cm, moins 15 plutôt. Sur moins 15 plus SA. SA c'est combien? SA c'est moins 30. Donc FA' est égal à 15 au carré sur donc moins 15 moins 30. Moins 15 moins 30. Ça va donner donc SA égale moins 30, c'est bon? Oui.
Donc moins 15 moins 30, ça va donner moins 45. Donc moins 15, plutôt 15 fois 15 sur 15 fois 3 avec un signe moins. Donc 15 avec 15, 15 sur 3 c'est moins 5 cm. Mais maintenant, on n'a pas trouvé SA'. On doit trouver SA' par la relation de Charles. Donc SA' est égal à, ou bien, plutôt, on peut utiliser la relation de Charles en partant de SA'. Est égal à SF plus FA', qui est égal à SF, c'est combien? C'est moins 15. Moins 15 plus FA plus moins 5, qui est égal à moins 20 cm. Donc je vais répéter les calculs. Il y a quelque chose qui cloche. Donc désolé. Ici on a SF est égal à 15. Donc SF, voilà, SF est égal à 15 cm. Donc SF est égal à 15 cm. Donc ici, oui, 15. Donc c'est 15 moins 5. Donc ça va donner, donc il faut toujours se méfier des signes. Donc 15 moins 5, ça va donner 10 cm. C'est bon? Donc SA' est égal à 10 cm. Donc on va vérifier. Donc c'est 10 cm. Si on veut calculer le grandissement en utilisant seulement les formules des foyers, donc gamma est égal à FA' sur Fs qui est égal à Fs sur Fa. Donc dans votre cours de polycope, votre prof l'a exprimé comme ça. C'est FA' moins FA' sur SF. Parce qu'il a renversé. Moi j'ai écrit à la place de SF, ou bien à la place de moins SF, j'ai écrit Fs, qui est égal à moins SF sur FA. Donc la formule qui vous sera convenable de l'apprendre, ou bien facile de l'apprendre, vous l'utilisez. Moi je préfère FA sur Fs, Fs sur FA, FA' sur Fs. C'est bon? Donc gamma est égal, FA' c'est combien? FA' c'est moins 5 cm sur Fs. Fs c'est donc Fs, SF c'est 15, donc Fs c'est moins 15, qui est égal à 5 sur 15, 5 fois 3, donc 1 tiers. Donc qui est égal, par la deuxième formule, Fs c'est moins 15 sur Fa. Fa on a trouvé, c'est moins 45. Moins 45. Donc est égal à 1 tiers. C'est bon? Donc le deuxième cas, SA est égal SA égale moins 20, ou bien combien? Moins 20 cm, oui, moins 20 cm. SA égale moins 20 cm. Donc première méthode, donc on écrit toujours les données. Donc on a SF est égal à 15 cm
et SC est égal à 30 cm. Donc, première méthode, formule de conjugaison pour miroir sphérique. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Cela implique que 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc application numérique, 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, c'est-à-dire 2 sur 30, moins 1 sur SA. SA c'est moins 20. Est égal à 2 sur 30 plus 1 sur 20. Donc on va multiplier ici par 2 et ici par 2. Et ici par 3 et ici par 3 pour rendre au même dénominateur. Donc 1 sur SA' est égal à 4 plus 3. Donc 3, donc 2 fois 3, 2 fois 2, 3 fois 2, 3, sur 60. Donc cela implique que SA' est égal à 60 sur 7. Donc SA' est égal à... Donc je vais faire calculatrice. 60 divisé par 7. C'est 8,57. C'est bon. Donc moi je vais ajouter un autre cas où SA est égal SA est égal à SA égale 20 cm. Donc 1 sur SA' est égal à 1 sur, est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA qui est égal à 2 sur 2 sur SC, on a dit que c'est 30 moins 1 sur SA 1 sur 20 qui est égal à 2 moins 1 sur non, je vais rendre au même dénominateur. Donc ici fois 2, ici fois 2, ici fois 3, ici fois 3. Ça va donner 1 sur SA' est égal 4 moins 3 sur 60. C'est égal à 1 sur 60. Implique SA' est égal à 60 cm. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais la diffuser. Et en parallèle, je vais commencer la construction géométrique des 3 images. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la partagez et vous la likez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine.